Bonjour à tous. Ça y est, le soleil est revenu en Normandie. Alors pour continuer de renouveler les cultures, je vous propose de découvrir mes semis et repiquages du mois de juillet, ainsi que la solution à un imprévu bien douloureux. Bon, alors ici, à la place des petits pois, je vais mettre des haricots verts entre les deux pieds de courgettes. Donc là, je viens de retirer toute la paille et les différents déchets qu'il y avait dedans. Enfin, de la tonte, enfin un peu tas de choses. Et donc ma terre est assez humide, mais j'ai perdu en profondeur. Donc du coup, je vais rajouter un peu de terreau universel dedans pour reniveler un peu et puis mélanger la terre. Alors ça y est, je viens d'arroser. Avant ça, j'ai fait trois pokés avec ça, 1, 2, 3. Et puis j'ai mis des graines de haricots Montebello dedans. Et puis j'ai fait une petite ligne avec ce qui me restait ici. Bon, j'ai mis la planche, c'est pour pouvoir, quand il faudra récolter, avoir un espace où mettre les pieds. Voilà. Et les tuteurs sont mis. Et bon, ils ne sont pas attachés en haut, mais je vais les attacher. Bon, et puis maintenant, je vais pailler avec du miscanthus. Parce que je pense qu'il y a pas mal de limaces qui sont encore par là et je voudrais pas qu'elles mangent mes petites pousses. Et j'ai l'impression, je ne suis pas sûre, et qu'avec le miscanthus, c'est mieux. Alors aujourd'hui on est le 1er juillet et je vais quand même continuer à faire des semis de salade. Donc je vais faire la Divina parce que c'est une variété qui est résistante à la chaleur. Je vais faire aussi la grosse blonde paresseuse parce qu'on peut la semer d'avril à août. La Batavia Reine des Glaces, elle aussi c'est pour maintenant. La Pia, c'est parce que j'aime bien cette salade là. La laitue du bon jardinier, c'est aussi à semer de février à août. Et puis la roquette, parce qu'elle se termine fin 2021 et c'est de mars à septembre. Donc je vais faire des plaques alvéolées. Bon ben voilà les graines de la Divina. Donc cette rangée là, ça va être la Divina et puis je vais mettre des graines dessus. Ben, voilà. Alors j'en ai mis 3 ou 4 par alvéole. J'en garderai qu'une. Pareil pour la grosse blonde paresseuse, les graines sont blanches là, donc je vais les mettre là aussi sur cette ligne là. Alors pour la roquette, c'est des beaucoup plus petites graines, donc ça ressemble pas du tout aux graines de salade. Donc voilà, les graines sont disposées et je vais maintenant tamiser du terreau universel dessus. Voilà. Et idem pour la Reine des Glaces et du bon jardinier. Alors pour la Pia, je vais pas m'embêter, je vais prendre un petit truc en plastique comme ça, qui est troué dans le fond. Et puis je vais semer mon apia, parce que mes graines, elles sont de 2019. Et je trouve qu'elles germent pas toujours très bien, donc je vais en mettre beaucoup. Bon, je le fais comme ça pour vous montrer. Alors, sous une petite pluie fine, je me décide à semer des haricots à œil rouge, Saint-Esprit à œil rouge. Donc là j'ai fait des trous et puis je mets des grains au fond de chaque trou.
Voilà, et bon bah je vais faire cette partie là et aussi à au milieu des cosmos. Bon bah ici il y avait la tomate cerise poire rouge, donc là je l'ai enlevée. Il me reste mon e-cycle orange qui n'est pas touché pour le moment. Et donc ici bah, je suis en train de gratouiller la terre. J'ai enlevé le paillage là. Je vérifie qu'il n'y a pas de cailloux. Donc j'avais 6 semis de salade du mois de fin mai quand même. Ça fait un bout de temps qu'ils traînent dans les godets. Ils sont pas très en forme. Enfin bon, je vais les planter quand même. Et puis je vais semer de la betterave parce que là j'ai bien l'équivalent de au moins 6 carrés là. 6 carrés. Donc voilà. Salade et betterave à la place de la tomate prise par le mildiou. Bon bah ça y est, ma terre est correcte, hein. Voilà, elle est belle. Donc du coup en faisant ça, je me suis dit je vais peut-être faire une ligne de carottes aussi. Donc pour les semis de betterave, ça va être de la chioggia et puis de la plate d'Égypte. Il me reste un tout petit peu hein, de chaque. Et donc j'ai préparé des trous là pour visualiser un peu où je vais les mettre. Et puis celui-là, bah, ça va être le reste. Hein. Avec le piquet. Voilà, le piquet, ça me sert surtout à surveiller la levée. Hein. Évidemment, je vais arroser. Hein. Bon, ben voilà, je viens de terminer. Donc, j'ai mis 2 tunnels au final parce que c'est toujours pour ma protection pour les merles. Là, j'ai mis un petit filet qui est tenu par des pierres et puis un petit crochet à droite et à gauche. Bon, j'ai pas paillé pour le moment. Mais donc, bon, ça va me permettre d'arroser et de surveiller la levée. Et puis là, c'est pareil. Donc, je vais pouvoir surveiller et arroser s'il y a besoin. Alors, ce matin, je dois démarier mes betteraves plates d'Égypte qui ont été semées le 23 juin. Aujourd'hui, on est le 8 juillet. Donc, j'avais mis quand même pas mal de graines. Donc, on voit que tout a bien levé. Donc, du coup, je vais les démarier. Et puis, je vais essayer de récupérer dans une petite barquette les plants. Voilà. Voilà. Enfin, éclairci tout à l'heure, il me reste ça de betterave à peu près où il y a de la racine. Donc je vais faire une ligne de betterave replantée. Celle-là aussi, elle est pas mal. Alors, là où il y a les trous, il y avait des capucines qui poussaient. Et donc, en fait, avec ça, j'arrive à les extraire et à obtenir ça. Donc, et là, je vais pouvoir les replanter là où ça m'arrange, notamment au pied des fruitiers où j'ai pas réussi à faire germer les capucines.
Bon voilà, là je suis à côté de mon poirier. Bon, ça y est, j'ai trouvé, la poire elle est tombée là. Donc ici, ben, je vais mettre mes capucines. Et ensuite, ben, j'ai plus qu'à prendre une de mes mottes et la glisser dans le trou. Et voilà. Alors là, il vient de m'arriver une petite mésaventure. Donc là, j'étais sur ma Paul Robesson en train de ajuster mes sachets, voilà. Et donc j'ai l'habitude de me positionner ici parce que c'est pratique. Je suis juste à côté. Et surtout, je suis en chaussures comme ça. Et tout d'un coup, je sens un truc qui me pique, mais super fort. Et en fait, eh ben, j'avais pas vu, mais ici, il y a un nid de guêpes. Et donc, j'étais en train de leur marcher dessus. Donc, voilà. Alors, ça fait super mal. L'année dernière, je m'étais fait piquer par une guêpe aussi dans mes chaussures. Et c'était hyper douloureux. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai tout de suite regardé sur le net. Et en fait, ils disent de couper un oignon. Donc comme j'ai des oignons frais, j'ai coupé un oignon. Alors j'ai frotté la zone piquée avec. Et la douleur a disparu très vite. Mais il faut le refaire car sinon la douleur revient. Mais globalement, au bout de 5 minutes, c'était passé. Et surtout, je n'ai eu aucune démangeaison après. Donc c'est assez logique car l'oignon contient une très grande quantité d'antihistaminiques. Alors j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et qu'en cas de piqûre de guêpe, vous penserez aussitôt oignon. Donc je vous souhaite de bonnes vacances à tous. À bientôt!